Cet appareil est incroyable. Canne télescopique. Large disque double D de 25 par 28 cm. Poignée vibrante pour la détection aquatique. Étanche jusqu'à 5 mètres de profondeur. Repose-bras incassable avec fixation pour le ping-pointeur. Connectique inédite, ultra renforcée. Large écran LCD rétroéclairé. Batterie lithium rechargeable haute performance avec son chargeur magnétique. Casque sans fil rechargeable inclus. 3 fréquences de travail au choix. 6 programmes enregistrés. Réglage des effets de sol, réglage du volume fer, sensibilité, discrimination, mode ping-pointeur intégré. Et le tout garantie 5 ans pour seulement 379 €. Jamais un détecteur de métaux n'a offert autant de caractéristiques techniques pour un prix aussi peu élevé, 379 €. Je vous présente la dernière bombe de chez Quest, le tout nouveau Q35. Q35 est la nouvelle version du Q30. En fait, c'est une version vitaminée avec une nouvelle platine électronique qui va booster les performances de l'appareil. Le tout avec plein de nouvelles fonctionnalités. Mais avant de vous parler de ses performances, il faut que je vous parle des points forts qui le distinguent des autres appareils de sa catégorie. Le Q35 est un multi-fréquence au choix. Vous avez 3 fréquences de travail différentes. Quel que soit votre type de recherche, le Q35 disposera de la fréquence de travail adaptée. À 5 kHz pour la recherche de grosses cibles en profondeur, 13 kHz la fréquence de travail la plus polyvalente et la 21 kHz qui est la fréquence de travail spécifique pour la recherche de petites cibles, idéale pour les milieux ferreux. Le Q35 dispose de 6 programmes au choix. Un programme parc pour les milieux très ferreux, un programme champ pour les milieux propres. Vous avez 2 programmes plage, un pour la partie sèche de la plage et une partie un peu plus minéralisée. Et vous avez 2 programmes or pour la recherche de pépites d'or. C'est super simple, vous choisissez votre programme et vous partez détecter. Un autre énorme point fort sur cet appareil là, c'est qu'il est livré directement avec son casque sans fil. Un casque filaire, c'est très désagréable, vous avez la tête accrochée à votre détecteur de métaux. Avec votre casque sans fil, c'est la liberté totale. Vous avez un petit Bluetooth intégré dans l'appareil, vous appuyez sur le bouton, il se connecte directement à votre casque sans fil. C'est la liberté. Il dispose du tout nouveau disque Raptor 25 par 28 cm, large disque qui vous permettra de faire bien sûr bien plus de surface et puis d'aller plus en profondeur. Une poignée vibrante, idéale pour les sorties aquatiques dans les zones de baignade. Petite spécificité, c'est cette connectique. Elle est fabuleuse. J'ai jamais vu une connectique pareille, très rigide. Avec ça, il n'y aura pas de rupture de connectique. Autre nouveauté, il dispose aussi de son large écran rétroéclairé avec une couleur orange super sympa pour détecter dans la pénombre. Et la cerise sur le gâteau, c'est son niveau de garantie. Cet appareil-là est garanti 5 ans. Très peu de fabricants qui se permettent de garantir 5 ans leur machine. Ça prouve que l'appareil doit être super fiable. Tout ça, c'est bien joli. Maintenant, on va voir les performances de l'appareil sur le terrain. Allez, c'est parti. Pour commencer, on l'allume en appuyant sur ce bouton-là. Voilà, vous avez vos programmes qui sont enregistrés. On va sélectionner le programme pour le champ. Donc c'est le programme Field. Pour choisir les programmes, il faut appuyer sur la petite touche là. C'est un programme qui est préenregistré. Donc vous avez déjà un bon niveau de sensibilité, un bon niveau de discrimination. C'est prêt à l'emploi. Normalement, vous avez un casque sans fil. Pour la vidéo, on va laisser le haut-parleur. Pour le connecter, bougez pas, je vous montre. Vous devez allumer votre casque en appuyant sur le petit bouton et appuyer sur le bouton en haut à droite qui vous permettra d'avoir la petite antenne. Une fois que c'est connecté, la petite antenne elle est figée. Là pour le moment, on va l'enlever, on va le laisser en haut-parleur et on va faire nos premiers pas avec le Q35. Déjà, première impression, l'appareil, malgré la canne droite et son 1,3 kg, 1,4 kg, il est plutôt très bien équilibré. Et ça, c'est déjà un très bon point. Maintenant, je vais vous faire un petit topo sur le son. L'appareil, là, il est réglé en 3 tonalités. Ça veut dire que vous allez avoir 3 types de sons en fonction de la conductivité de la cible et un petit peu en fonction de la nature du métal. Je vous fais écouter le son grave. Donc ça, c'est pour un ferreux. Sur mon écran, je vais avoir un numéro qui va aller de 1 à 30.
16. Là, vous avez une petite masse en fer. On va passer au son médium. Donc le son médium, il a une conductivité au-dessus de 30. Là, vous avez donc un moyen conducteur. Et après, on va parler du son aigu. C'est la Rolls des sons sur les détecteurs de métaux. Donc là, c'est une pièce. Évidemment, toutes les pièces ne vont pas forcément sonner en aigu. Ce qu'il faut retenir, c'est que les sons aigus, eh ben, on les creuse tout le temps. Moi, ce que j'adore, c'est que l'appareil, il est super stable. Là, vous vous rendez pas compte, mais c'est gavé de ferreux. L'appareil a une super analyse. Vous avez des petits sons graves qui vous permettent de savoir que votre terrain est plein de ferreux. Tous ces petits sons-là qu'on entend, c'est tous les petits ferreux qu'il y a dans le coin. Donc ça, c'est une information qui est super importante. Moi, c'est pour ça que je travaille toujours en 3 tons. Comme ça, je sais s'il y a du ferreux dans le terrain. Franchement, niveau réactivité, cet appareil, il me bluffe. C'est un disque de 28 cm, c'est quand même un assez gros disque. Et là, niveau du son, franchement, rien à dire. Pas de décalage. La réactivité, c'est super important pour un détecteur de métaux quand vous devez trouver une pièce à côté d'un clou. Si votre appareil n'est pas réactif, il ne prendra pas la pièce à côté du clou. S'il est réactif, il va la prendre. Et après, c'est bien d'avoir de la réactivité pour la localisation. Plus ça sonne en temps réel, plus vous allez être capable de trouver la cible directe. Maintenant, on va voir ce que ça vaut au niveau puissance. On a pris un module type Napoléon 10 centimes, donc c'est plutôt une grosse pièce. On va commencer, on va l'enterrer à peu près dans les 30 cm. On est là, allez, 28 cm, on va faire le test. Il est toujours en mode champ, il est toujours avec un réglage de base. Ouais, nickel. Vous avez vu ce son-là, c'est un son un petit peu lointain. C'est pas un son qui frappe. Ça, c'est caractéristique des sons qui commencent à être en profondeur. Bon, en tout cas, 28 cm, votre Napoléon, il sonne nickel. Et on peut lever. Il y a encore un son. Et là, je commence à être en son de rupture. Bon, niveau puissance, c'est validé. Vous avez vu, un Napoléon 10 centimes à plus de 30 cm de profondeur, franchement, c'est concluant. Il n'y a aucun souci, ça suffit largement. C'est la fin du test, c'est le moment de vous dire un petit peu mon ressenti. Le Q30, il était déjà pas mal, mais le Q35, il est d'enfer. Dans un budget de 379 €, vous ne trouverez pas d'appareil aussi complet. Vous avez de la puissance, vous avez une batterie rechargeable, vous avez un détecteur étanche. Évidemment, le casque sans fil, c'est le plus important. Il y a un mode plage, des modes parc, mode champ. Que vous soyez débutant, initié, jeune ou adulte, je peux que vous recommander ce modèle. Le Q35, c'est un détecteur en or.